Bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend à l'heure à laquelle vous captez. En fait, nous voici encore de retour pour cet troisième épisode de notre formation sur Illustrator. La deuxième épisode, je sais que c'était vraiment très long par rapport à la première. Mais en ce troisième épisode, est l'épisode la plus courte mais la plus efficace parmi les trois qui sont déjà, ou soit parmi les deux qui existent déjà. Au fait, à la troisième épisode, nous allons parler d'une chose un peu très importante parce que nous entrons vraiment dans les bits du sujet. La troisième épisode s'intitule La construction d'une affiche publicitaire sur Adobe Illustrator. Pour ce, nous aurons besoin de notre logiciel Photoshop et notre logiciel aussi Illustrator, pourquoi pas, parce que je préfère vraiment créer une liaison entre les deux, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent moi j'aime bien Photoshop et puis d'autres disent moi j'aime bien Illustrator. Alors moi je dirais j'aime bien les deux parce que ils ont vraiment une liaison très pertinente. Voilà, sans plus tarder, je vais faire d'abord un petit rappel théorique. C'est-à-dire, lorsque vous voulez concevoir une affiche publicitaire, lorsque vous voulez faire peu importe quelle conception, vous êtes censé avoir une idée. C'est-à-dire, vous êtes censé avoir qu'est-ce que vous communiquez. Vous avez déjà votre texte bien saisi sur Word, Office. Pourquoi Office Word? Parce que lui, il a la facilité de détecter des erreurs. Vous voyez, s'il y a quelques erreurs, quelques fautes d'orthographe, Office peut vous porter la correction et puis vous avancer, c'est mieux. Voilà, j'ai déjà saisi mon texte ici. Premièrement, vous devez disposer votre texte saisi. Et puis deuxièmement, vous devez disposer un dossier par lequel vous avez mis tous vos éléments que vous allez utiliser. Pour moi, je n'ai que 3 éléments. J'ai seulement une photo, ça, que je téléchargeais bien sûr sur Freepik. Voilà, je pense bien tout le monde connaît Freepik. J'ai une photo téléchargée et puis j'ai mon logo ici en PDF, je vois, mais c'est transparent. J'ai mon logo que je vais utiliser, des logos. Voilà, tous mes éléments sont ensemble bien disposés. Mes textes sont là bien disposés. Alors je commence directement à travailler. Voilà, j'ouvre mon Illustrator, je crée un nouveau document, ça dépend. Admettons, nous allons faire quelque chose pour les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, la résolution, nous savons bien que, en tout cas ici, on ne va pas beaucoup plus tarder. Mais nous savons les dimensions pour un visuel du genre destiné à l'internet, pour un format carré. C'est 1080 x 1080 pixels, c'est-à-dire hauteur 1080 pixels et la largeur aussi 1080 pixels. 1080 et puis j'ai créé mon nouveau document. Voilà. Une fois mon document est créé, tout comme nous pouvons bien constater, nous ne pouvons plus revenir sur les calques sur Illustrator. Nous en avons déjà parlé sur l'édition précédente. Voilà, il faut vraiment suivre toutes les épisodes, j'insiste, pour avoir la maîtrise de l'épisode précédent. Il faut vraiment suivre l'épisode qui a précédé la précédente. Pour avoir la maîtrise de l'épisode suivante, il faut suivre ce qui est en train de se passer maintenant. Voilà, il ne faut pas vraiment laisser même une selle. Pour ce, nous allons créer un petit carré. En tout cas, là, chacun de nous peut le faire comme il veut. Voilà, je crée un petit carré. Je prends l'outil rectangle, je maintiens la touche Shift pour tracer un carré parfait. Je crée juste un petit carré comme ça. Voilà, que je vais vraiment bien mettre même en couleur pour que tout le monde voie. Voilà mon petit carré là. Alors qu'est-ce qui se passe? Avec mon petit carré, je vais placer ça au coin de mon support. Voilà. Quand je place ça au coin, je vais tracer mes repères comme ça aux extrémités de mon carré. Voilà.
Une fois fini, je vais déplacer mon petit carré de l'autre côté aussi en bas. Et puis je trace aussi des repères. Voilà. Wow, ça tombe bien. Je place mes repères. Donc ici, j'aurai la facilité de travailler. Pourquoi? Parce que la même distance que je vais laisser à l'extrémité gauche, par exemple ici, c'est la même distance que je vais laisser de l'autre côté. Pour éviter que mes textes, soit mes éléments puissent déborder les limites. Voilà. Pour C, si je veux un fond, par exemple, dégradé, je prends l'outil rectangle et je trace. Voilà. Mon fond est là. Et il y a la couleur ici. Vous double-cliquez ici. Et vous avez la facilité de choisir chaque couleur, tout ce que vous voulez. Voilà. Par exemple, si je choisis une couleur un peu rouge bordeaux comme ça. Donc, voyez, vous avez la possibilité de faire votre choix de couleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? À tout moment, lorsque vous déplacez, vous risquez de déplacer votre fond. Plus vous déplacez, plus les fonds se déplacent. Donc, si vous ne voulez pas que votre fond se déplace, vous allez tout simplement ouvrir votre calque. Il y a les tracés là-bas. Et vous venez verrouiller votre forme. Donc, vous verrez que quoi que vous fassiez, vous n'allez pas vous déplacer. Voilà. Alors, sans plus tarder, je suis là devant mon document, mon visuel. Je vais déverrouiller parce que je dois devoir changer ça. Nous pouvons mettre un dégradé ici. J'ouvre mon dégradé, je prends la couleur qui est ici, je glisse. Voilà. Et je vais juste créer mon dégradé comme je veux. Ici, on avait déjà parlé de ça. Il faut vraiment vérifier l'épisode précédent pour voir qu'est-ce qu'on a parlé à propos des dégradés, parce que je ne vais pas y revenir. C'est une chose qui s'est déjà bien passée. Voilà. Nous ne pouvons pas tarder là-dessus. Comme vous pouvez bien constater, j'ai un fond dégradé. J'ai mon fond dégradé ici. Voilà. J'ai mon fond dégradé. Et qu'est-ce que je vais faire? Le repère ici, à tout moment, lorsque vous voulez, si vous faites par exemple déverrouiller les repères, vous pouvez déplacer ça comme vous voulez. Si vous faites verrouiller les repères, vous ne pouvez pas déplacer cela parce que c'est verrouillé. Et puis si vous êtes sur MacBook, vous faites commande plus des points. Directement vos repères, vous ne pouvez plus voir ça. Et si vous faites encore commande là où vous faites des points, vous verrez encore à nouveau vos repères. C'est juste pour vous permettre de voir les limites par où. Voilà, sans plus tarder, je passe directement pour prendre ma photo. Alors qu'est-ce que nous allons faire avec Photoshop? J'ouvre Photoshop et j'ouvre ma photo là où elle se trouve. Ma photo est très bien ici. Voilà. Lorsque j'ai ma photo ici, je vais maintenant enregistrer ma photo comme un document PS, c'est-à-dire avec Photoshop. Pas JPEG, pas PNG, pas quoi que ce soit, mais avec Photoshop. Et j'enregistre. Voilà. Dès que j'enregistre mon document, je pars maintenant dans ces dossiers là où j'ai enregistré. Voilà. Ici nous avons la photo JPEG. Ici nous avons la photo PSD Photoshop. Je vais glisser maintenant les PSD sur Illustrator. Voilà. Je mets ça. J'utilise la photo comme document PST. Pourquoi j'ai fait ceci? Parce que à tout moment où j'aurai besoin de modifier ma photo, je vais passer directement sur Photoshop automatiquement. Voilà, je clique sur ma photo, je pars ici au coin droite, je clique modifier l'original. Dès que je clique sur modifier, directement ça me renvoie sur Photoshop. Voilà. Alors sur Photoshop, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant détourer ma photo. Voilà. Je vais commencer à détourer cette photo.
Voilà, voilà. Comme vous pouvez bien le constater, ici notre image est détourée. Nous avons déjà détouré notre image ici. Voilà. Elle est détourée. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme vous pouvez bien constater, vous verrez que l'image est détourée sur Photoshop. Par contre ici, elle n'est pas encore détourée. Pourquoi? Parce que nous devons enregistrer. Donc dès que nous enregistrons avec Photoshop ici, notre image enregistrée, automatiquement Illustrator va vous demander que l'image que vous avez utilisée vient d'être modifiée. Est-ce que vous voulez mettre en jour? Si vous dites merci, oui, automatiquement votre image sera mise à jour par Illustrator. Vous pouvez constater que mon image est aussi détourée même ici sur Illustrator. Voilà. Nous allons maintenant utiliser nos textes. J'ouvre maintenant Word. Nous avons ce qu'on appelle les titres en français, les grands titres. Ça, notez bien, je dis bien ça, c'est un visuel pour les digitales. C'est-à-dire pour les entreprises, ils peuvent publier sur leur page Facebook, sur leur site internet, ainsi de suite. Nous avons ce qu'on appelle les titres. En anglais, on dit headline. Voilà, nous allons commencer avec notre headline. Le headline est toujours gros. Voilà, vu que c'est les titres, quoi. Je place mon image. Voilà, j'ai copié mon texte ici. Une fois le texte copié, je vais maintenant sur caractère qui est ici. Je cherche quelle police utiliser. Moi, j'ai déjà ma police que j'utilise bien. La police Jean que vous pouvez trouver partout. J'utilise Jean et je le mets en gras. Vu que c'est les titres, je mets la couleur blanche comme ça. Voilà. Vu que c'est les titres, ça doit être vraiment grand. Et qu'est-ce qui se passe? Ça dépasse notre document. On peut même diviser ça en 3 lignes. Ça ne dérange pas. Voilà. Si j'enlève par exemple les repères, nous pouvons voir. Voilà. Là, nous sommes au niveau des headlines. À part les headlines, nous avons encore les sous-titres. Pour moi, les sous-titres, c'est ici. Comme j'avais déjà bien préservé. Avec mon sous-titre, je vais maintenant écrire. Soit placer mon sous-titre en bas. Pour ça, je vais copier le texte qui est ici. Je fais Alt, clic et je déplace le texte. Voilà, je copie. Et puis je vais sélectionner, je supprime, je colle maintenant mon texte. De la même manière que je séparé en 3 lignes, je vais séparer aussi ici. Headline, c'était en gras, vu que c'est les titres. Mais ici, c'est les sous-titres. En anglais, subheadline. Je les mets au mode normal, à la mode normale plutôt, pas en gras, mais régulier, soit normal. Et lui, je les place, ça dépend. Il y a d'autres entreprises qui peuvent placer bien en dessous du titre, comme ça. Si vous ne voulez pas que ça dérange votre image, vous pouvez déplacer l'image pour garder la composition, comme vous voulez. Voilà. Nous avons les titres et nous avons les sous-titres, comme ça. Ça ne dérange pas. Mais si vous voulez bien placer votre image au milieu, tel que moi j'aime vraiment bien que l'image soit au milieu, dans ces cas, je vais mettre mon headline en bas, même à ce niveau ici. Et ici, je vais placer mon logo. Pour ce, je prends l'outil rectangle. Je viens maintenant tracer mon rectangle ici. Au-dessus, même si ça déborde, n'ayez pas peur. Votre rectangle peut déborder, ça ne dérange pas. Quand vous faites l'enregistrement, vous allez seulement enregistrer la partie de votre espace de travail. Et je prends encore mon outil ellipse, vu que mon logo est en forme en forme d'un cercle. Voilà, c'est un cercle, c'est une ellipse. Je fais mon cercle ici avec l'outil ellipse que je vais bien placer au coin là où mon logo va se placer. Voilà, même à ce niveau ici, ça passe déjà, ça va. Je mets là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous remarquez bien, vous verrez que mon texte ne se lit pas du tout bien parce qu'il est au-dessus de l'image. Il y a une image en bas et puis il y a les textes. Du coup,
la lisibilité n'est pas là. Donc pour ce, je vais créer un filtre, soit une petite couche noire qui va maintenant assombrir l'image là où le texte se place. Je vais prendre toujours mon outil rectangle ici. Je trace mon rectangle et je vais bien mettre en mode dégradé. Je passe ici dégradé. Je mets mes dégradés en blanc tous les deux côtés. En noir plutôt. J'enlève les rouges qui sont ici. Et je mets mon dégradé en blanc. Voilà, comme ça. Avec des boutons dégradés ici. L'autre, je vais placer ça l'opacité à 0%. Donc si vous regardez bien, vous verrez que mon dégradé, les noirs c'est l'autre côté, mais ici il n'y a pas de couleur. Pourquoi? Parce que j'ai diminué l'opacité à 0%. Et je vais placer ça en mode produit. Pour ceux, vous allez sur fenêtre, vous cherchez là où on a écrit transparence. Pour moi, ça est déjà ici. Transparence, nous sommes en mode normal et vous passez ça en mode produit. Une fois ci c'est en mode produit, vous allez maintenant roter en sorte que la côté transparente puisse être au-dessus et la côté qui a la couleur noire puisse être en bas. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Vous verrez que mon dégradé est au-dessus du texte. Alors je veux que les textes soient au-dessus du dégradé. Pour ce, je positionne déjà les dégradés plutôt là où ça doit être. Ça doit vraiment être ici. Une fois fini, je clique sur le dégradé, je fais CTRL X ou commande X avec MacBook. Je coupe cela. Je vais maintenant cliquer sur mon image. Je clique sur l'image et puis je fais CTRL F ou soit commande F. C'est-à-dire, je dis à Illustrator, colle les dégradés au-dessus de cette image. Je fais commande F. Voilà. Du coup, j'ai collé mon dégradé au-dessus de l'image et le texte est au-dessus du dégradé. Donc, vous pouvez maintenant très bien lire les textes sans problème. Donc, ici, on peut très bien lire les textes, pas de problème. Mes textes sont vraiment visibles. Voilà. Mon texte est très visible même. Voilà. Pour Photoshop, je veux qu'on en finisse avec. Par exemple, je veux que mon image soit un peu claire. J'augmente par exemple les niveaux de l'image. Voilà, comme ça. Et la lumière et puis un petit tout peu. Voilà, vous pouvez bien constater la différence. Voilà. Une fois fini, je fais CTRL S, j'enregistre l'image. Si je rentre sur Illustrator, je mets oui. Automatiquement, l'image est mise à jour. Pour mon logo, j'ai mon dossier que j'avais déjà créé ici. Je prends mon logo ici. Je le glisse tout simplement sur Illustrator. Voilà, il est là. Et je redimensionne et puis je vais positionner. Voilà. Là où ça doit être. Voilà. Et puis, à part ça, j'ai encore un autre logo. Vu que j'avais prévu des logos. L'autre logo, je vais les placer au coin supérieur droite. Voilà le logo Design Pro que je vais placer ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un retour pour mes repères. Mes repères sont là. Les repères vont maintenant m'aider. Par exemple, ici, vous voyez que mon sous-titre, ou soit mon subheadline, est sorti en dehors des repères. Donc les repères sont là pour m'aider à repositionner mes textes de sorte qu'ils ne sortent pas de la ligne. Voilà, je suis toujours dans la ligne. Ok, de l'autre côté aussi, je pense qu'on doit faire la même chose avec les logos Design Pro. Il ne doit pas sortir de la ligne. Voilà, je pense ici déjà à ce niveau ça va. Donc si je ferme mes repères, j'ai vraiment ma position exacte. Les repères m'aident pour ça.